Bonjour belles âmes taureaux et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive de ce mois de mai 2018. Alors, pour ce mois de mai 2018, j'avais envie de travailler en guidance principale avec le Oshozen Tarot et en carte couleur conseil avec le Color Gypsy Oracle. Alors, je travaille comme d'habitude au niveau des énergies du domaine de l'amour, des relations, puis du domaine du travail et des projets, du domaine du développement personnel et ou spirituel. Et puis donc ici, on a la carte conseil. Alors, je rappelle que c'est un tirage généraliste qui ne peut pas parler à tout le monde, qui ne peut pas toucher tout le monde. C'est un tirage intuitif et je vous invite également à aller voir votre ascendant pour avoir plus d'informations parce qu'évidemment dans notre charte de naissance, notre carte de naissance, on est né sous toute une myriade de planètes et donc c'est important d'aller voir son ascendant parce que il peut nous donner également ses forces quand notre propre signe est un peu à court de solutions ou de forces justement. Donc voilà, je pense qu'on peut bien maintenant y aller. Alors on va voir dans le domaine euh, par rapport aux énergies, par rapport à vos relations aux autres, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, pour ce mois de mai 2018, il se peut que vous soyez face à une situation qui vous pèse énormément. Peut-être est-ce une situation qui était déjà là dans votre vie, une situation avec une personne en particulier, peut-être une amitié, une connaissance dans le voisinage, par rapport à un de vos collègues, au boulot, peut-être dans le couple. Enfin bref, ça c'est tout ce qui concerne dans toutes les relations. Donc, enfin, je veux dire, une personne en particulier, c'est vous qui allez ressentir à qui ça fait exactement ou à quoi ça fait référence. Mais donc voilà, vous allez vous retrouver face à une situation où cette personne vous pèse beaucoup. Ça vous demande, vous, beaucoup d'énergie. Cette situation vous demande beaucoup de temps. Elle vous demande beaucoup de vous-même, finalement, beaucoup de force. Et ça se peut que vous soyez épuisé par cette situation, par cette personne, parce que c'est une personne ou une situation qui a beaucoup d'impact sur vous-même ces temps-ci, qui vous met au bout du rouleau, quelqu'un qui est peut-être très exigeant, une personne qui est peut-être assez autoritaire, que ce soit une femme, que ce soit un homme ou encore même un enfant. Euh, et voilà, c'est quelqu'un qui aime bien donner ses ordres, c'est quelqu'un qui aime bien diriger, c'est quelqu'un voilà, qui aime clairement prendre le pouvoir. Et dans cette relation, eh bien, vous, tout ça, ça vous pèse, vous n'en pouvez plus. Et donc voilà, ça va pas être très agréable. Et donc pour ça, eh bien, c'est à vous de mettre vos limites, d'essayer d'abord de reprendre des forces, de l'énergie et puis d'imposer vos limites, de dire jusqu'où c'est possible. Si c'est plus possible, eh bien, de terminer avec cette situation ou cette relation. Voilà, de communiquer, donc essayer de revenir à la communication et aux limites parce que c'est très important. Ce genre de situation, ce genre de personnes, c'est pas possible de porter ça à long terme sur nous parce que c'est comme un poids. Il se peut aussi que ce soit un secret parce que moi je parle ici de personnes comme on peut le voir sur la carte, mais c'est peut-être également un secret que l'on porte sentimentalement parlant et qui est très lourd et on ne sait pas si on doit dire la vérité ou dire ce secret, que ces choses que l'on connaît qu'une autre personne ne connaît pas. Du coup, on n'en peut plus et ça nous fatigue autant psychologiquement qu'émotionnellement, pardon, ou encore que physiquement parlant. Et ça, c'est pas gai du tout. Donc voilà. Alors, je vous rassure, c'est l'énergie au niveau des relations, des sentiments, mais pardon, excusez-moi. Mais c'est pas pour ça que tout votre mois de mai va se dérouler de la sorte, hein. C'est une énergie principale, c'est une relation en particulier, et vous êtes le seul à y mettre un terme ou à y mettre des conditions et à poser vos limites. Voilà. Alors, en ce qui concerne les énergies par rapport au domaine du projet, du travail, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, il se peut qu'au mois de mai, eh bien, vous
vous fassiez beaucoup plus attention au travail ou au projet de quelqu'un d'autre et que vous ne cessiez, ou même d'un travail que vous aviez eu auparavant, et du coup que vous vous mettiez dans la comparaison. Vous commencez à comparer, mais oui, mais le job que j'avais avant, c'était quand même beaucoup mieux, il y avait plus d'avantages, j'avais droit à tel avantage, tel bénéfice, etc. Dans celui-là que j'ai maintenant, j'ai pas ça. Ou alors vous comparez au travail d'une autre personne qui travaille dans un autre domaine. Oui, mais cette personne-là, elle bénéficie de ça dans son travail, dans son projet, elle avance comme ça, etc. Et cette comparaison, bien que des fois, elle peut apporter de la motivation dans notre propre vie, pour notre propre projet, notre propre travail. Donc, c'est-à-dire que cette comparaison, du coup, elle est positive. Quand c'est positif, eh bien, c'est bien, évidemment. Ça reste sain, ça reste bon à prendre, et le fait de se motiver en voyant que les autres bénéficient d'autres avantages que nous n'avons pas, des fois du coup on redouble d'efforts, ou voilà, on se dit je vais mettre le paquet sur telle chose, je vais plutôt améliorer ça, et ça c'est bon, c'est une bonne chose parce que c'est positif. Maintenant la comparaison dans son côté négatif, c'est que ça peut nous apporter beaucoup de frustration, de colère, de ne pas avoir la même chose que ce que l'autre gagne, que ce que l'autre a comme avantage. Regarde, il peut partir, on lui offre des jours de vacances, des jours de congé en plus, etc. Et du coup, ça, c'est pas bon, hein, clairement. Du coup, ça va faire baisser le taux vibratoire, votre taux vibratoire énergétique. Et puis, voilà, vous allez sombrer dans la négativité. Et soyons honnêtes, c'est pas bon pour vous. Voilà. Donc, vous avez vos forces, vous avez vos capacités, vous avez votre propre travail, votre propre projet. Vous pouvez, si vous sentez que c'est positif, eh bien, comparer une certaine situation avec une autre. C'est pas un souci, mais il faut que ça reste sain et positif pour vous faire grandir, pour avoir une expérience de la vie, pour vous motiver. Ça, c'est correct et juste. Mais ce qui serait pas correct et juste, c'est que ça vous rende triste, que ça vous frustre, que voilà, ça c'est du coup, voilà, ce sera à checker, hein, tout au long de ce mois de mai 2018, parce que quand on va comme ça dans les comparaisons, on fait pas attention des fois, et voilà. Alors, en ce qui concerne le domaine du développement personnel et ou spirituel, j'ai tiré cette carte-ci, qui est une très très belle carte, parce qu'on nous parle ici tout simplement d'énergie, eh bien oui, de renaissance. C'est-à-dire qu'il se peut que depuis un petit temps, au niveau de votre chemin personnel ou spirituel, vous vous demandiez un peu ce que vous aviez peut-être à faire, comment vous comporter, mais qu'est-ce que je viens faire sur cette terre, quel est exactement le chemin que je dois emprunter, je ne sais pas trop, voilà, vous vous sentiez peut-être perdu, vous ne saviez pas trop quoi faire, etc. Et donc c'était vraiment la confusion, les nuages tout gris, les prises de tête, peut-être même avec vous-même. Tandis que ici, pour ce mois de mai 2018, vous retrouvez clairement la niaque, hein. Il y a un moment où vous vous êtes soit rebellé un peu ici avant, il n'y a pas très longtemps, ou soit ça va se faire durant ce mois de mai 2018, et vous allez reprendre du poil de la bête, pardon, tel que vous êtes en bon taureau. Et donc vous allez, cette fois-ci, voilà, vous n'avez plus envie d'être dans le brouillard, vous voyez bien clair les choses, vous prenez le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire, mais pour aller du côté lumineux des choses, pour renaître, pour vous sentir beaucoup plus léger par rapport à ce que vous étiez peut-être en train de vivre comme situation. Alors par exemple, vous aviez envie dans votre développement personnel, mais voilà, vous n'aviez plus confiance en vous, plus d'estime non plus vraiment, et du coup vous avez essayé de travailler sur ça, mais vous ne saviez pas trop comment vous y prendre. Et bien voilà, à un moment vous allez trouver la solution, vous allez rebondir, et vous allez du coup vous sentir beaucoup plus léger, voir les choses autrement, les choses vont être beaucoup plus claires, et ça va vous faire énormément de bien pour pouvoir avancer sur votre chemin personnel et ou spirituel. Donc de belles énergies de renaissance, un renouveau, et avec beaucoup de choses lumineuses. Alors pour la couleur conseil que j'ai demandé pour vous pour ce mois-ci, qui peut vous accompagner, c'est cette couleur violine. Donc on est clairement dans le chakra du troisième œil, et donc avec cette couleur on nous parle justement d'expérience, le fait de grandir spirituellement parlant. Et si on regarde effectivement les situations
que vous allez peut-être vivre tout au long de ce mois de mai 2018, eh bien, on est bien d'accord que la renaissance, eh bien, c'est le fait de grandir spirituellement parlant, donc là, on est en plein dedans. Ensuite, avec la comparaison, eh bien, comme je vous l'ai dit, vous pouvez choisir le côté positif des choses et donc en faire une expérience pour ou en sortir grandi, également spirituellement parlant. Et pour le fardeau, c'est-à-dire pour le côté dans le domaine émotionnel et sentimental, c'est pareil, cette expérience que vous allez peut-être vivre ou que vous vivez déjà et vous n'en pouvez plus, si vous décidez de mettre un terme ou de définir des limites, etc. dans cette relation, eh bien ce sera une expérience qui vous fera grandir spirituellement parlant et ça va vous faire du bien. Donc n'hésitez pas donc à vous concentrer sur cette couleur tout au long de ce mois de mai parce que ben, ça va pouvoir ça va vous aider tout simplement. Ah désolé. Pardon, excusez-moi. Petit éternuement. Donc voilà, et bien sur ce, moi je vous souhaite en tout cas un merveilleux mois de mai 2018. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, hein, d'accord, pour avoir vraiment un complément d'information qui pourra vous aider et vous guider tout au long de ce mois. Et sinon, je vous envoie évidemment de belles ondes positives et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.